Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui encore une fois pour un épisode assez particulier. Nous allons parler neurosciences, nous allons parler ondes cérébrales et nous allons détailler un peu tout ça et surtout dégrossir le sujet qui est très vaste, qui appartient à la fois au monde scientifique et au monde énergétique et pour lequel je n'ai pas vocation à vous apporter une formation, ni un cours, ni une masterclass dédiée à ça parfaitement ici dans le détail, mais plutôt comme j'aime à le faire, le dégrossir pour le mettre à la portée de tous et comprendre que ce n'est pas si difficile que ça d'en comprendre les bases pour justement pouvoir s'aider au quotidien. Ok ? Donc, de quoi est-ce qu'on parle ici ? On parle de neurosciences, d'accord ? On parle de différentes ondes, bêta, alpha, gamma, theta, delta. On va les détailler par la suite. Vous pouvez aussi entendre parfois un acronyme SMFC. SMFC, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire système de modulation des fréquences cérébrales. C'est lorsque l'on se tourne vers des audios pour écouter des modulations justement de fréquences qui pourraient se caler aux différentes fréquences que peut rencontrer notre cerveau pour justement l'aider à basculer. Ok ? Mais ces ondes sont naturellement présentes dans notre cerveau et c'est différentes situations du quotidien qui vont faire basculer justement ces ondes. Certaines sont plus bénéfiques à certaines choses que d'autres, et c'est ce dont on va parler ici. Et c'est ce dont vous avez peut-être déjà beaucoup entendu parler, justement, les sons binauraux, les tonalités binaurales, les battements isochroniques, ce genre de choses. Vous avez peut-être déjà entendu parler sur des plateformes de méditation, sur des personnes qui vous en proposent l'écoute. Et ce sont des outils formidables pour justement nous aider à réguler nos ondes cérébrales, nos fréquences cérébrales grâce à l'écoute, car une fréquence c'est une vibration, donc on peut l'écouter. Et ce sont des outils qui peuvent vraiment nous y aider. Et c'est ce dont on va parler un petit peu plus en détail ici par la suite. Donc déjà, je le reprécise ici, je vais vous détailler, vous dégrossir le sujet. Si vous voulez aller plus en détail, plus en profondeur dans ce dernier, je ne peux que vous conseiller Joe Dispenza, qu'on ne présente plus. Quelqu'un qui a travaillé dans plein de domaines, autant énergétiques que justement scientifiques, et qui explique et relie les deux à merveille. C'est quelqu'un d'exceptionnel, je trouve, qui a fait des recherches sur plein de choses et qui vous explique tellement d'outils simples pour s'aider et se comprendre au quotidien. Après, vous avez plein d'autres plateformes qui peuvent vous aider, que ce soit pour trouver des écoutes de ces sons binauraux-là, ou que ce soit pour comprendre justement plus en détail le sujet. Vous avez YouTube, vous avez plein d'endroits où vous pouvez trouver des personnes de confiance qui peuvent vous faire une explication plus en détail, si c'est ce que vous recherchez. Moi, avec les informations que je vais essayer de vous donner ici aujourd'hui, je vais vous donner les bases pour que vous compreniez de quoi on parle et que vous puissiez peut-être vous aider avec ça au quotidien. Ok ? Donc, rentrons dans le vif du sujet. Ces ondes sont naturellement présentes donc en nous et ce sont des séquences de vibrations, d'accord, que rencontre notre cerveau, que crée notre cerveau en fonction de son état de vigilance, son état de repos, en fonction de la gestion qu'il a à apporter à l'événement que vous êtes en train de vivre, en fonction de plein de choses, d'accord. C'est des régulations qui se font comme tout se fait dans notre corps, vous le savez. Et donc, on peut varier de différentes ondes. Commençons par les plus basses. Les plus basses, c'est-à-dire les plus lentes. On va commencer avec delta. Delta, c'est la fréquence vibratoire de notre sommeil. D'accord ? Donc, rien n'est plus bas, n'est plus lent que la fréquence delta. C'est le sommeil, donc il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas de conscience, c'est la paix la plus profonde. Il n'y a plus de notion de temps. Il n'y a plus de notion d'environnement. Ça peut être également certaines méditations extrêmement profondes, mais extrêmement profondes. Pas de celles qu'on rencontre au quotidien, mais vraiment de celles que certains moines tibétains, par exemple, peuvent rencontrer. D'autres personnes également, je ne dis pas que ça n'arrive qu'à eux, mais je les cite pourquoi ? Car il y a eu des études justement sur eux, et certains ont été considérés comme étant en mort cérébrale, tellement ils étaient rentrés en onde delta et ils étaient descendus dans leur activité cérébrale. Et ils étaient en méditation profonde. Donc c'est vraiment le niveau le plus lent des fréquences vibratoires du cerveau.
Après, nous avons Theta. Donc là, Theta, c'est de nouveau une méditation très profonde qui vibre toutefois légèrement plus haut. Mais voilà, c'est une vibration profonde, une méditation profonde, un accès au subconscient, aux affirmations. C'est l'hypnose également. Quand on est en hypnose, on est en Theta. C'est aussi le stade où l'on est en phase d'endormissement ou de réveil. On n'est pas tout à fait réveillé, on n'est pas tout à fait conscient, mais on n'est plus tout à fait endormi non plus. Vous voyez cette phase-là? Ça, c'est Theta. C'est également les rêves lucides. Quand on est en train de rêver, mais qu'on est éveillé dans son rêve, là, on est en train de vibrer Theta. Ok. Après, nous passons à Alpha. Alpha, c'est un niveau de vibration au-dessus. Donc là, on est bien sûr éveillé. On est cependant dans la relaxation. On est ultra détendu. Il n'y a pas de stress, pas d'alerte. On est dans la créativité, dans la visualisation créatrice également. J'en ai parlé dans un épisode du même nom. On est dans Alpha, on vibre Alpha lorsqu'on est en train de faire une visualisation créatrice, lorsqu'on est en train de vivre un bien-être profond, d'accord? Vous savez, quand on est extrêmement détendu après un massage ou lors d'un grand moment de joie, on se sent comme flotté, mais on est éveillé. On est donc ni en delta, ni en theta. On est pleinement conscient, les yeux ouverts, on est là, mais on est ultra relaxé. On est très apaisé. Et bien là, nous sommes en Alpha. Alpha est également idéal pour donc la créativité. On l'a dit, lorsque vous voulez travailler dans la créativité, il est idéal d'écouter des ondes alpha. Et il est également idéal d'écouter des ondes alpha lorsqu'on est en apprentissage. Parce qu'on est très productif quand on écoute alpha. Alors quand on écoute, je dis ça pour s'aider, mais quand on vibre, quand on est en train de nous-mêmes générer une grande créativité, être en train d'avoir un apprentissage très fluide, quand on est vraiment connecté à ce que l'on fait et ce qu'on apprend, notre cerveau est très souvent par lui-même en alpha. Et si on veut s'aider, à ce moment-là, on en parlera plus tard, on a des ondes qu'on peut écouter justement. Ok? Mais voilà pour alpha. Ensuite, nous avons bêta. Bêta, c'est la concentration, le niveau d'alerte, le stress aussi. Et bêta, c'est très souvent dans le monde dans lequel on vit, dans notre société moderne, notre état de base. Alors, ça a été l'état de base de plein d'autres civilisations aussi, si on prend les hommes de Cro-Magnon, etc. Et c'est très souvent en état d'alerte et de stress permanent, d'accord? C'est pas uniquement le fait de notre modernité, mais le fait est que nous vibrons très souvent en bêta. Aucune de ces ondes n'est négative en soi. Simplement, bêta, c'est l'ultra-alerte. Et qui dit ultra-alerte, des niveaux de stress élevés dans le corps. Parce qu'on est tout le temps sur le qui-vive. On est en train de vérifier, on a une grande concentration, on est en alerte, on est sur le qui-vive vraiment. Et un grand niveau de stress, évidemment, vous le savez tous dans le corps, est très mauvais. Donc, cette onde n'est pas là par hasard, on en a besoin à un certain moment, mais l'idée, c'est justement de savoir la lâcher en se libérant du stress, en étant dans le moment présent, par exemple, en retournant à l'intérieur de notre corps. Parce que quand on est en bêta, on est uniquement concentré et focus sur l'extérieur, sur ce qui se passe à l'extérieur de nous et absolument plus à notre ressenti interne, à nos signaux internes, qu'ils soient physiques, énergétiques, que ce soit votre intuition, ce que vous voulez, mais on n'y est absolument plus connecté, on est détaché pour être concentré sur l'environnement, d'accord? Donc le meilleur moyen que l'on peut faire, nous, de manière active, pour sortir un peu de bêta, c'est de revenir à l'intérieur, un peu analyser, ressentir, voir ce que l'on ressent, et se mettre dans le moment présent. Regardez autour de vous ce qui se passe, touchez quelque chose pour connecter au toucher, essayez de sentir une odeur, reconnectez-vous, à l'intérieur et au moment présent. D'accord? Après, il y a plein d'autres exemples, on en reparlera, mais voilà une petite base. Voilà pour bêta. Donc passons maintenant à gamma. Gamma, c'est l'ultra-conscience. C'est la concentration profonde et la gestion des problèmes. Donc là, on vibre encore plus haut que bêta, mais on n'est pas en état de stress. On est dans la gestion de quelque chose qui est en train de se passer et on est dans l'ultra-créativité. On est très créative, très réactive. Réactif, j'ai tendance à parler au féminin très souvent. Mais on est dans cet état d'ultra-conscience qui est très positif parce que c'est très créateur, d'accord? Alpha, on l'a dit, était très, très créateur aussi. C'était un boost de créativité, d'apprentissage. Là, on est plus dans la réactivité. On va créer une solution à un problème. Quand quelque chose d'inattendu vous tombe dessus, on dit souvent c'était un réflexe de survie, ce genre de choses. Là, c'est gamma. C'est vraiment c'est soit le corps, soit l'énergie, c'est selon votre vision, mais qui prend le dessus sur notre raison, sur notre raisonnement. Il y a vraiment de l'action et du réflexe, de l'instinct, d'accord? Gamma, c'est vraiment ça. Dans la vie de tous les jours, si on veut, nous, partir en gamma, c'est quand on veut partir dans de l'ultra-conscience de soi, et c'est de se connecter sans être dans justement cette résolution de problème. On n'a pas besoin d'avoir un drame pour être en gamma, c'est pas ce que je veux dire.
Mais nous, on peut s'aider à la concentration profonde et l'ultra-conscience. Donc justement, c'est l'inverse du subconscient. C'est être ultra-conscient de nous, à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? À quel niveau énergétique nous sommes-nous connectés, etc. En écoutant tout simplement ces ondes. Car ce sont des ondes vibratoires, des hertz, des fréquences que l'on peut écouter. Comme vous l'avez peut-être déjà entendu parler pour les ondes des différents chakras, chaque chakra a une signature vibratoire très haute. Donc là, on est plutôt dans les 400 hertz, etc. Pour vous donner juste une ordre d'idée, c'est très très haut parce qu'on vibre très haut, ces énergies, c'est différent. Mais de les écouter, ça connecte à ce chakra, d'accord? Il y a une connexion qui se fait. De la même façon que si vous mettez un gong sur un bol en cristal, le bol en cristal qui a la même fréquence vibratoire à côté va se mettre à sonner également, parce qu'il résonne sur la même fréquence. Tout est histoire de fréquence, je vous l'ai dit, vibrer ce que vous souhaitez pour l'attirer à vous, c'est tout la même chose. On se connecte à ce qui vibre au même niveau, d'accord? Tout se connecte lorsque c'est au même niveau. Donc de cette façon, on peut écouter ces ondes-là. Et on peut les écouter de deux manières différentes. Nous avons les battements isochrones et les tonalités binaurales, les sons binauraux. Vous avez sûrement entendu parler. Quelle est la différence? Les battements isochrones stimulent le cerveau et l'aident à se caler sur les ondes. Donc c'est possible de l'écouter en même temps qu'autre chose. C'est-à-dire que vous avez une musique relaxante, vous pouvez mettre à côté, en fond, en simultané, un battement isochrone de l'onde que vous souhaitez atteindre. D'accord? Vous pouvez également la mettre en fond, le mettre en fond, ce battement isochrone de l'onde que vous souhaitez, d'une méditation guidée que vous allez écouter, pour vous aider à l'amplifier. D'accord? Donc là, vous n'avez pas besoin de casque, vous pouvez très bien l'écouter sur votre télé, sur votre baffe, comme vous le souhaitez. Après, les tonalités binaurales, c'est très différent. On n'écoute que ça, on ne les calque pas sur autre chose. Et là, on les écoute avec des écouteurs ou un casque. Parce qu'on a besoin de s'isoler, car binaural, ça sous-entend qu'il va y avoir deux sons différents en simultané. Un son va arriver à notre oreille, un autre va arriver à l'autre oreille. D'accord? De manière très rapide ou très lente, ça dépend de l'onde que vous voulez écouter. Mais on a besoin d'avoir les deux oreilles qui sont indépendantes au niveau de l'ouïe, entre guillemets, grâce à un casque ou à des écouteurs, pour pouvoir que le cerveau puisse différencier justement ce battement. Car lui, en écho à ça, en résonance à ça, il va créer la troisième résonance. Il va continuer le rythme. Et c'est comme ça qu'il va se connecter à l'onde. Donc là, on est un peu plus profond. D'accord, on est beaucoup plus intensément connecté. Et donc ça, c'est deux manières que vous pouvez utiliser pour écouter des ondes binaurales, des tonalités binaurales, ou des battements isochrones. Vous pouvez les trouver sur différentes applications de méditation. Je pense à Evolume, qui est une application que j'aime beaucoup, qui a sorti un programme récemment sur cela, mais il y en a plein d'autres, d'accord? Vous pouvez les trouver, je pense, très très certainement, comme pour les chakras, sur YouTube. Voilà, vous avez plein de plateformes aujourd'hui qui vous proposent cela pour les écouter. Et c'est vraiment, vraiment très intense et ça change vraiment la donne. Par exemple, si vous avez vraiment besoin de créativité, de vous concentrer ou d'apprendre quelque chose, mettez-vous un casque avec des ondes, des tonalités binaurales d'alpha et vous allez voir, ça va vous connecter à l'apprentissage, à votre cerveau. Ça va être très, très, très fort, très intense. Si vous n'arrivez pas à dormir, mettez-vous des ondes delta pour que votre cerveau commence à s'apaiser et s'endormir. Enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Vous voulez redescendre, vous êtes tout le temps en bêta, vous en avez un peu marre, vous voyez que vous êtes stressé, vous voulez redescendre un petit peu. Écoutez des ondes alpha encore une fois pour redescendre dans la conscience, mais avec un niveau de vibratoire un peu plus bas. Enfin, pas vibratoire d'autre énergie, mais un niveau hertz plus doux, d'accord? Voilà, il y a plein de manières différentes selon le besoin de réguler ces ondes et de pouvoir en tout cas s'en servir au quotidien. Ok? Donc encore une fois, je n'ai pas vocation ici à vous faire un cours sur les ondes cérébrales, sur les neurosciences. C'est un vaste sujet qui est autant décrit dans l'énergétique que dans la science, encore une fois. Donc là, vraiment, le bébé est gros. Mais je vous l'ai dit plusieurs fois, je pense, mais je reviens quand même là-dessus. Mon rôle ici est de vous dégrossir le sujet pour que vous compreniez qu'il est à la portée de tous, ok? Et que ça serait très dommage de s'en priver, d'accord? Voilà, je vous laisse ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode qui cette fois-ci sera complètement dédié aux pierres, promis. Ok? Dites-moi ce que vous avez pensé de celui-ci en commentaire et je vous dis à bientôt. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.